Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. En direct du studio Ali Momara Alilo, mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 10 septembre 2024, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Inauguration de l'esplanade de la grande mosquée de Medina Baye, une œuvre d'ingénierie sans précédent dans l'histoire de la faille de Tijaniya. Avec une capacité de 10 000 personnes, l'infrastructure est estimée à 1,5 milliard, sera inaugurée ce 14 septembre. Recrudescence des accidents. Un tragique accident de la route a eu lieu à Yamafal. Le bilan fait état de 16 personnes décédées entièrement carbonisées. Mamadou Moussa Fambaye nous fera le point dès le début de ce journal. Gamou 2024, dans le cadre des opérations de désactisation et désinfection, la brigade régionale d'hygiène de Kaolack à pied d'œuvre avec une batterie d'activités qui va être mise en place. Sur l'international Tchad, l'ONU alerte sur l'impact des pluies torrentielles et les inondations sévères ont fait 341 morts et 1,5 million de sinistrés. Et puis sport éliminatoire à Cannes, Maroc 2024, le Sénégal prend la tête du classement dans le groupe LE pour le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor. Il faut maintenant surfer sur cette victoire et assurer les 2 matchs à venir contre le Malawi en octobre prochain. La revue des quotidiens dernière de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane. Je vous dis bonjour. Kodosek Keneme assure les opérations techniques. 16 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation survenu hier à hauteur de Ndiamafal, un village de la commune de Nangalmo, dans le département de Bambay. Mamadou Moussa Fambaye. L'accident tragique qui a eu lieu ce matin sur la route entre Nangalma et Khombol, non loin de Ndiama et Kaba, a livré ses premiers secrets. Il s'agirait d'un bus qui a heurté un camion après avoir perdu un pneu qui a éclaté. Le bilan est déjà lourd de 16 morts et de 11 blessés qui sont acheminés à Khombol pour l'essentiel. Les sapeurs-pompiers sont toujours sur les lieux. Le bus qui a fini par terre est complètement calciné, ce qui montre à quel point le drame est horrible. Des informations laissent entendre que le véhicule provenait de Pikine Ecotaf le matin. Mamadou Moussa Fambaye, Khombol, Alfayda FM. Merci à Mamadou Moussa Fambaye, notre correspondant permanent dans la ville sainte Touba. À quelques jours du Gamou international de Medina Baye, recrudescence des accidents de la route, le commandant des sapeurs-pompiers revient sur la sensibilisation des usagers, l'application stricte du code de la route, ses orientations au micro de Ndeye Fatou Cissé. Merci de me donner l'occasion de parler du Gamou qui s'amène. Et d'ores et déjà, on profite de l'occasion pour souhaiter un excellent Gamou à tout le monde, mais toujours rappeler aux usagers de la route qu'il y aura un déplacement massif de population vers les lieux saints et que ces déplacements malheureusement peuvent engendrer des accidents de la circulation et que ces accidents de la circulation peuvent être évités parce que la plupart du temps la cause peut être certes une défaillance technique matérielle, mais le plus souvent la cause elle est humaine. Donc aux usagers de la route, nous leur recommandons de respecter le code de la route. Aux uns et aux autres qui souhaiteraient faire beaucoup d'allers-retours, de penser à se reposer parce que très souvent aussi la fatigue amène certains conducteurs à s'endormir et causer malheureusement des accidents de la circulation. À l'instant, le commandant Djibi Sall de sapeurs-pompiers qui réagissait au micro de Ndeye Fatou Cissé. Gamou 2024 et couverture technique dans le cadre des opérations de désactisation et désinfection. La brigade régionale de l'hygiène de Kaolack a mobilisé près de 50 agents pour la réussite de ces activités de terrain. Ndeye Fatou Cissé. Nous avons pratiquement fait beaucoup de sites. Nous avons fait des opérations techniques pour éliminer les insectes qui ont un intérêt médical, surtout les moustiques, parce qu'on a enregistré la semaine dernière un cas de dengue et qu'on évite ça, parce qu'avec
avec la foule. Trouvé en pleine séance de travail, le capitaine Boutouré de renseigner que cela fait jour pour jour une semaine depuis le démarrage de leurs activités techniques. Chaque matin, on sort pour faire des opérations techniques et on revient. On a pu faire pratiquement beaucoup de sites où il y aura des gamons. Nous sommes là à Medina Baye et à Léona Niassène. Nous avons même fait la famille de Feu Samba Diallo et aussi la famille du Khalif Seigne Motala Mbake. Il y a un de ses fils qui organise un gamon dans la commune de Kaolack. C'est déjà couvert. Pratiquement, nous reste que quelques sites dans la commune de Kawon. Nous devons intervenir là-bas. Ça sera le mercredi qu'on fera des sorties au niveau régional parce que nous devons partir à Nioro. Il y a 2 ou 3 gamous qu'on doit couvrir. Il y a aussi des gamous à Guinguinéo, aussi à Ndofane. Voilà. Pratiquement pour les activités techniques, les insectisations et les infections. Bientôt, on va boucler ces activités et on va entamer pour faire d'autres activités. La sensibilisation, un autre aspect de la couverture. Dans la sensibilisation, on les explique vraiment essayer de modifier pratiquement le milieu écologique où vivent les insectes. Parce que pratiquement, ce sont les populations qui créent les conditions d'existence de ces vecteurs. En sa qualité de chef de la brigade régionale du service des jeunes de Kaolack, le capitaine Boutouré exhorte les populations aux bonnes pratiques. Ceci pour une collaboration au nom de l'hygiène et de la sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire. Des opérations de saupoudrage sont également prévues à Medina Baye et Léona Niassène. Le contrôle de l'eau, la qualité des denrées alimentaires et la prise en charge des camions de vidange, des points essentiels de la couverture. Le capitaine Boutouré, chef de la brigade régionale de l'hygiène de Kaolack, avec Nefatou Sissé. Il y a des activités de contrôle de la qualité de l'eau qu'on doit faire parce que vous savez que Kaolack a un problème d'eau et qu'il y aura des citernes qui vont venir en appui pour distribuer de l'eau au sein des populations et que ces citernes-là doivent être vraiment contrôlées et désinfectées. Il y a aussi des camions de vidange qui viennent pour vider les fosses et que ces camions, on doit les prendre en charge là où on doit vider les effluents septiques. Il y a aussi des activités de contrôle de la qualité des denrées alimentaires. C'est la police de l'hygiène. On doit le mener au niveau des marchés parce qu'il y aura des gens qui vont essayer de dissimuler des produits périmés ou avariés. Vraiment, nous veillons à ça pour protéger les populations. D'ailleurs, on a préparé des équipes de sensibilisation parce que nous avons une nouvelle maladie qui est vraiment en actualité. Nous sommes vraiment à pied d'œuvre avec la région médicale pour pouvoir vraiment pallier à cette maladie et que nous devons vraiment mettre des kits de lavage des mains tout aux alentours des lieux de manifestation du GAM. À Kaolack, nous avons des caniveaux et que ces caniveaux, ça demande des opérations techniques. Nous allons entamer avant le gamou des opérations d'élarvation au niveau de ces caniveaux pour éliminer les gîtes là-bas. On attire l'attention des populations à cette veille du gamou pour que pratiquement que les gens prennent leurs précautions, surtout sur les mesures barrières. Parce qu'avec la nouvelle maladie qui sévit pratiquement dans la sous-région qu'on appelle la variole du singe, les gens doivent porter des masques. Aussi, ils doivent prendre une distanciation entre les personnes et aussi éviter de se donner la main à droite et à travers. Et quand ils voient quelqu'un qui a les signes de cette maladie, ils n'ont qu'à vraiment se présenter dans le site sanitaire la plus proche pour ne pas que la maladie se propage au sein des communautés. En prélude de la célébration du Gamou international de Medina Baye, une forte délégation de la délégation générale à l'entrepreneuriat d'air dirigée par Aïda Mbodj rendu visite au Khalif général de la Fayda Tijaniya, Cheikh Mahi Ibrahima Niass. Aïda Mbodj au micro de Bara Diop. Je rends grâce à Dieu parce que comme il est de coutume de venir à chaque fois, à chaque occasion, faire une visite à Medina Baye, à commencer par le Khalif et ensuite auprès de Cheikh Mahi et chez moi, auprès de Seigne Aliou, qui est effectivement un cousin. Donc rendre visite par rapport au Gamou, recueillir leurs prières. Mais cette année, c'est autre chose. Cette année, je suis avec le personnel de l'ADER et comme vous le savez, l'ADER est fidèle à sa vocation. Sa vocation de faire saisir les opportunités, lesquelles peuvent profiter aux jeunes et aux femmes, parce que ces opportunités-là sont constatées pendant le Gamou. Comme déjà on l'a fait avec le Magal, avec 297 projets enrôlés au niveau du produit financier Wadjal Magal. On l'a fait aussi, on est en train de le faire, c'est pas encore terminé, avec le Gamou. Évidemment, avec le Gamou, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on a touché la région de Kaolack, parce qu'il y a Medina Baye, mais qui étend ses tentacules, le produit étend ses tentacules jusqu'au niveau de toute la région, c'est-à-dire de la région jusqu'à la région de Fatick. On a aussi ciblé Tivaouane, comme vous le savez, le grand foyer religieux, mais là aussi on a étendu les tentacules
utile pour couvrir toute la région. La région de Thiès est aujourd'hui couverte par ce produit Wadial Gamou. Et les marchandises des Nigérians, mais aussi des Mauritaniens. Alors, si on dote aux jeunes et aux femmes de moyens qui leur permettent d'acheter ces produits et de revendre, c'est tant mieux. D'autant plus qu'il y a un différé de 3 mois et le fonds est payable en 15 mois. Si on peut payer avant aussi, c'est entre 200 et 2 millions. Mais si on peut payer avant, on va augmenter le fonds et permettre à la personne d'atteindre d'autres cibles. Conseil du Khalif envers les Dara. Oui, le Khalif nous a recommandé de s'occuper des Dara, mais comme vous le savez, nous développons l'entrepreneuriat. Évidemment, nous sommes en train de faire des recherches de fonds qui ne peuvent être que des subventions destinées aux Dara pour leur entretien, le développement de leurs activités, parce qu'il y a des fonds qui n'ont pas besoin d'intérêt, c'est-à-dire les fonds destinés aux personnes porteuses d'handicap. Mais ce n'est pas la même chose. Je pense que les Dara ont beaucoup plus besoin de subventions, mais aussi de fonds pour leur entretien, parce qu'il faudrait accompagner les responsables de ces Dara afin qu'ils puissent subvenir aux besoins des enfants. Nous y sommes et comme je l'ai dit tantôt, j'étais ministre du Développement social. C'est moi qui ai créé presque les budgets concernant les Dara avec leur intégration au niveau du projet EVF Dara. Mais c'est différent au niveau de l'ADER. On est en train de faire des recherches, d'opérer à des recherches de fonds qui pourraient nous permettre d'avoir des subventions pour les Dara. La visite d'Aïda Mbodj auprès du Khalife général de la Fayda Ibrahima Ya est réalisée au micro de Bara Diop. L'agence des grands travaux de la Fayda a tenu une conférence de presse hier pour faire le bilan des investissements réalisés pour l'esplanade de Medina Baye. Baye 6, le président de la structure, au micro de Bara Diop. Je souhaiterais en résumer très rapidement, dire que mes premiers propos vont à l'endroit de la presse, donc surtout de cette presse locale qui depuis le départ, depuis le premier coup de pioche, nous a accompagnés donc dans cet excitant et ambitieux projet. Vous avez été toujours là, depuis la première conférence de presse qui s'est tenue, si je me rappelle, dans l'ancienne tribune qui était là à l'intérieur de cette tribune. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez cessé de nous accompagner, d'être à nos côtés, en tout cas pour rehausser le niveau du défi. Parce que ça a été un défi, comme vous le savez bien. Donc nous avons tout entendu et que c'était un projet, un éléphant blanc, que si aujourd'hui nous sommes là, en tout cas pour les préparatifs de l'inauguration, donc je me devais de vous inviter pour une nouvelle conférence de presse pour vous donner la primeur du programme, des informations qui tournent autour de l'arrivée du président de la République, donc de votre confrère Pape Alé Niang et j'en passe. Bref, je voulais vous dire merci, un très grand merci au nom du comité, au nom de l'agence, du comité, de la commission de communication, au nom surtout du comité de l'agence des grands travaux de la Fayda Tidiania. Nous vous disons merci de nous avoir accompagnés. Au-delà des remerciements, vous présentez l'infrastructure que nous avons commencé ensemble. Étant entendu que l'esplanade est pratiquement terminée, à part quelques retouches que nous allons faire jusqu'à la dernière minute, vous avez vu que nous sommes en train même d'installer les chaises, pour ne pas dire que pratiquement toutes les chaises sont installées. Donc, c'était pour vous remercier et vous donner la primeur donc, du programme. Baye 6, le président de l'agence des grands travaux de la Fayda. L'infrastructure est estimée à 1,5 milliard en attendant l'évaluation précise des experts certifiés. Le lieu peut accueillir jusqu'à 10 000 personnes. Réécoutons-nous toujours au micro de Bara Diop. Comme vous le savez, cette infrastructure, aujourd'hui, nous attendons le rapport des experts agréés près les tribunaux qui sont venus pour expertiser et qui vont donner les chiffres réels, mais en tout cas qui vont tourner, en tout cas, peut-être au-delà du 1,5 milliard. Ensuite, au niveau de l'infrastructure, nous l'avons terminé comme à quelques changements près, par exemple au niveau de la climatisation, comme c'était prévu avant. Il se trouve que l'esplanade étant le principal, l'accessoire qui se trouve être le bâtiment du premier étage, qui comprenait des suites et une salle de banquet, sera réalisé après le Gamou. Donc voilà en résumé, techniquement parlant, ce que nous pouvons faire en matière de compte-rendu, de rapport sur la réalisation technique. Donc je pense que globalement c'est ce que nous pouvons dire. Donc la capacité d'accueil, effectivement, avec les chaises, nous pouvons aller jusqu'à 6 000, 7 000 chaises. Si nous ne tenons pas compte de ce que nous sommes en train de faire pour le 14, c'est-à-dire une mise en place réglementaire avec des allées, avec des espaces, en ce sens, donc on peut aller jusqu'à 6 000 et quelques chaises. En place assise,
assises sans les chaises, donc sur des moquettes, on pourrait être à 9 000, 10 000 personnes. Donc voilà en matière de capacité. Maintenant, pour les décorations, effectivement, comme il a eu à le demander en Wolof, en tout cas, nous avons eu à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de n'oublier personne. Mais comme nous ne sommes pas des prophètes et que nous sommes censés faire des erreurs et des oublis, nous prions pour que ces oublis et ces erreurs soient le moindre plus possible afin que tout le monde soit content. Donc tout est en place. Samba 15 ans à Vélingara, il y est 12h14, l'info se poursuit sur la référence. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Bay, immeuble Cheikh Imam Hassan Sissé, studio Ali Momara Alilo, Vélingara, où le mouvement Pélital a lancé une vaste campagne de reboisement dans la commune où plusieurs espèces d'arbres sont plantées. Beidiba, le président du mouvement, au micro de Babacar Diouf. Ce reboisement vise principalement des quartiers qui ont été dévastés par les besoins d'urbanisme et d'habitat, notamment les nouveaux quartiers de la commune de Vélingara. Donc nous avons ciblé les quartiers périphériques, notamment le quartier de Maravé-Sintiamambave, le quartier du Château d'Eau, le quartier Afia, où nous sommes aujourd'hui. Ensuite, il y a le quartier Nasrullah et le quartier Tchankan. Donc, si vous constatez, vous conviendrez avec moi que ces quartiers ont subi un choc environnemental il y a de cela quelques années, qu'il convient aujourd'hui de corriger. On le corrige à travers le reboisement. Ce choc écologique, ce choc environnemental qui nous a amené à mettre en place ce projet. Et aujourd'hui, nous nous félicitons de l'adhésion massive des populations qui se sont appropriées du projet et qui sont en train de le dérouler. Et nous rappelons que c'est un élan citoyen, ça n'a aucune connotation politique. Ce sont des citoyens qui ont constaté un manquement dans la ville et qui compromet un peu à la stabilité de la vie de l'homme sur Terre. Il s'agit de corriger à travers un projet que nous avons conçu dont l'exécution nécessite implicitement l'implication de toutes les couches de la population. Et c'est cela qui explique aujourd'hui la forte présence des citoyens du quartier de Sintian Afia qui sont sortis massivement s'approprier parce qu'elles ont compris qu'en réalité, celui qui vient planter un arbre dans ton quartier ne le fait pas pour lui-même, mais il le fait d'abord pour le quartier, ensuite pour toute la ville. Et nous nous félicitons de l'élan et de l'accompagnement de l'ASC Sodeftex, parce que pour la plupart du temps, les ASC classiques se résumaient leurs activités uniquement pour les navigants, les activités sportives. Aujourd'hui, nous avons vu une ASC citoyenne, une ASC qui est là, qui entretient les lieux publics, les lieux d'exercice du service public, qui entretiennent les écoles, qui entretiennent les rues. Aujourd'hui, une ASC qui vient planter encore des arbres dans les différentes artères du quartier. Un projet porté par un groupe qu'on appelle le Pélital, ce mouvement citoyen, mais la réalisation ne peut être possible sans l'implication des populations des quartiers. Voilà pourquoi je lance un appel aux autres quartiers, aux autres associations qui se situent dans l'assiette de notre projet à s'approprier et surtout de copier le modèle de l'ASC Sodeftex pour ensemble que nous corrigions les difficultés que les populations sont en train de traverser. Le mouvement Pélital qui a lancé cette vaste campagne de reboisement en collaboration avec le secteur forestier, le président de l'ASC Solifitex de Vélingara revient sur l'importance de cette activité de reboisement et les différents arbres plantés. Lamine Sadio au micro de Babacar Diouf. Cette opération, je dirais que c'est vraiment une solution pour le Sénégal. Parce que qui dit planter un arbre, c'est pas seulement côté environnement, mais celui qui plante un arbre. Les oustas sont là, ils vont nous dire l'importance. D'abord du côté religion, quand tu plantes un arbre, c'est beaucoup pour toi. Côté écologique, on constate aujourd'hui que nous avons ici un problème environnemental. À Vélingara, il fait très chaud. Et on constate que les gens ne plantent pas d'arbres. Donc, amener les arbres vers les populations en est une solution. Mais on ne s'arrête pas là, comme l'a dit M. Ba. Il y a le consentement du propriétaire de la maison, du chef de famille, mais aussi la responsabilité d'un de ses membres qui va faire le suivi. Mais ce suivi-là, l'ASC prendra en charge aussi. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de venir planter. Nous allons créer notre comité de veille qui va surveiller par semaine, de temps en temps, les arbres qu'on a plantés, où est-ce qu'on en est. Et ça, je dirais à M. Ba de veiller surtout par rapport à cela. Il a accompagné, mais mettre par exemple un trophée pour le quartier qui a réussi le plus d'arbres, le plus d'arbres réussis, ça va motiver encore. Donc il faut revenir faire le pourcentage. On a planté 5 arbres. Si les 5 arbres sont passés, ou bien les 4, on fera la situation de temps en temps. Et moi, je me donne cet engagement de vous informer de temps en temps l'évolution des arbres. Voilà, c'est pour des raisons de survie, mais aussi, imaginez, on a même pensé planter des manguiers à l'école. Mais les manguiers à l'école, c'est source d'accident aux élèves. Étant enseignant, je connais. Ils vont non seulement jeter des cailloux, mais ils vont monter là-dessus. Donc, on a préféré mettre des arbres avec ombrage, mettre des caïcédas dans les établissements, les lieux publics. À l'instant, le président de l'AS Solifitex de Vélingara,
La culture de la contre-saison, les jeunes viennent accompagner le projet Tiers Sud Baïdaré. Selon Ibrahim Diallo, expert foncier, c'est un chemin pour freiner l'immigration clandestine. Le secteur G est un secteur qui a été aménagé sur 1200 hectares, qui ont été aménagés, qui permettent aujourd'hui à la population riveraine et autres de pouvoir s'adonner à l'agriculture aussi bien en période hivernale qu'en période sèche. Ce qui permet avec la culture de l'irrigation, la culture de la contre-saison. Et pour cela, les jeunes ont été approchés et les jeunes sont venus accompagner le projet et dérouler le projet même pour le dire, notamment sur l'acquisition pratiquement de semences avec la campagne agricole, les semences en maïs pour leur permettre d'avoir des revenus et autres pour que de mettre une croix pratiquement sur ce chemin pratiquement de l'immigration clandestine et autres. C'est un élément important que les jeunes aujourd'hui, des tonnes et des tonnes pratiquement de maïs sont là chaque année, produisent cela pour pouvoir y aller. Et l'autre élément, je pense que c'est l'élément pratiquement du mur, il s'agit de conflit. Et partout où il y a conflit, il n'y a pas de développement. Et aujourd'hui, c'est deux activités complémentaires qui doivent être l'agriculture et l'élevage. Et de ce fait, avec les plans et ces murs, ça permet d'avoir en symbiose les deux éléments pour le bien-être des populations. Les populations, c'est-à-dire les etc. Malgré qu'il y a les parcours de bétail et autres, et en saison de chasse, sont à la recherche pratiquement de l'eau. Et les poids et autres revêtent pratiquement quelles sont les zones de tension et les points de tension qui existent et autres. Parce que les vaches et autres ne recherchent que pratiquement les ressources. En les recherchant pendant une période, ça peut créer pratiquement des activités contradictoires par rapport aux activités agricoles qui sont menées. Mais grâce à ce mur, ça permet aujourd'hui d'avoir un sillage et de les recentrer dans les parcours et autres qu'ils ont déjà tracés. Il faut dire que le projet aussi a fait pratiquement un panneautage avec une délimitation montrant réellement quels sont les parcours, quels sont les chemins à suivre par les animaux. Aujourd'hui, nous sommes dans la mise en œuvre du POS, du plan d'occupation et d'affectation. Ce n'est pas des documents qui sont dans les tiroirs, mais c'est des documents aujourd'hui qui, chaque jour que je fais, sont mis en œuvre sur le territoire. Parce qu'aujourd'hui, sur ce projet, ce mur qui est en train d'être édifié et d'être positionné, il faut dire que de bout en bout, les jeunes ont été associés à cela. D'abord, il y a pratiquement la disponibilité pratiquement des semences mises en œuvre par le projet, permettant aux jeunes aujourd'hui d'apprendre comment faire des semences, comment faire pratiquement des gaines avec les gaines et autres, mettre les pépinières et autres. Donc, ils ont été déjà outillés pratiquement sur la production de pépinières. De la production de pépinières, qu'aujourd'hui, c'est que si ces pépinières sont déjà effectuées, on les réachète pour pouvoir mettre en œuvre. La population, les jeunes ont la possibilité d'avoir des activités génératrices de revenus et de le mettre ailleurs. Mais le projet, en tant que tel, pour pouvoir mettre ce mur, reprend pratiquement ces plantes-là, moyennant peut-être des ressources et autres, parce que ça leur permet d'avoir des ressources, et de revenir les employer avec la méthode Hashimo, leur permettant aujourd'hui d'avoir ne serait-ce que des ressources et autres. Pour te dire que de bout en bout, c'est un truc gagnant-gagnant qui permet aux jeunes non seulement d'acquérir les connaissances et d'avoir pratiquement des ressources pour leur permettre de vivre. À l'instant, l'expert foncier Ibrahim Diallo au niveau du projet Tiers Sud Baïdaré. Selon le sergent-chef de la brigade des eaux et forêts de Sarekoli Salé, qui revient sur le partenariat avec Tiers Sud, qui ne se limite pas aux actions de reboisement. Des comités de lutte contre des feux de brousse ont été installés. Le sergent Serge Diatta au micro de Babacar Diouf. Le partenariat que nous avons avec Tiers Sud Géophyte ne se limite pas tout simplement aux actions de reboisement. Souvent, les conflits, ce n'est pas tout simplement autour des agriculteurs et des éleveurs. Il y a les exploitants forestiers, il y a la question de terre. Donc, c'est des problèmes qui ont fait que Géophyte et Tiers Sud ont appuyé les collectivités territoriales dans l'élaboration de plans d'occupation et d'affectation des sols. Et dans ce processus, les eaux et forêts ont été aux côtés de Tiers Sud et Géophyte. Et dans l'arrondissement, je pense que 6 plans d'occupation et d'affectation des sols ont été élaborés. Donc, en plus de ces plans d'occupation et d'affectation des sols, dans la lutte contre les feux de brousse, des pare-feux ont été ouverts avec Tiers Sud à travers Géophyte sur l'ensemble des communes de l'arrondissement. Des comités de lutte contre les feux de brousse ont été installés. Du matériel de lutte a été doté à certains comités. Donc, il y a beaucoup d'apports que Tiers Sud a fait dans le cadre de la préservation des ressources naturelles. Vous suivez le journal. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce mardi 10 septembre 2024, l'info se poursuit sur la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Le centre Guindi, qui est un havre de paix pour les mômes égarés ou en situation difficile et qui viennent d'horizons différents. Le directeur du centre, Cheikh Tchoun, revient sur la prise en charge de ces derniers. Les enfants que nous accueillons viennent d'horizons différents. Donc forcément, il y a des enfants, du point de vue comportemental, des fois ils posent problème, mais on essaie donc pour un temps soit peu, donc essayer au moins de les ramener à raison et au moins de les pousser à adopter un certain comportement pour pouvoir rester au centre. Donc il y a aussi des fois des problèmes
d'ordre budgétaire, parce qu'il nous arrive des fois d'avoir un nombre pléthore d'enfants. Donc, avec la prise en charge, parce que vous n'êtes pas sans savoir, l'accueil, il y a la prise en charge en hébergement, donc restauration, habillement, tout ça, c'est assuré par le centre. Actualité internationale. Sur l'international Tchad, l'ONU alerte sur l'impact des pluies torrentielles et des inondations sévères qui ont fait plus de 341 morts et 1,5 million de sinistrés. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Tchad, les pluies diluviennes et inondations ont fait 341 morts et 1,5 million de sinistrés depuis le mois de juillet. L'ONU s'inquiète d'une crise des inondations qui affecte toute la région. Actualité internationale. Au Libéria, les autorités ont lancé une chasse à l'homme après l'évasion de 47 détenus dimanche après-midi de la prison centrale de Kakata. Actualité internationale. Au Nigeria, une explosion provoquée par la collision entre un camion-citerne et un camion transportant des passagers et du bétail a fait au moins 59 morts. La collision a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, peu après minuit, sur une route de la région d'Agaï, dans l'état du Niger. Le porte-parole de l'agence de gestion des urgences de l'état du Niger, Ibrahim Ousseni, a indiqué que de nouvelles victimes pourraient être découvertes au fur et à mesure de l'évacuation en cours du lieu de l'accident. Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu a demandé lundi dans un communiqué aux agences de transport et des infrastructures routières de redoubler d'efforts pour améliorer la sécurité des voyageurs et des résidents. Actualité internationale. En Algérie, deux candidats à la présidentielle de samedi, l'islamiste Abdelali Hassani et le socialiste Youssef Aouchiche, ont contesté lundi le taux de participation et le pourcentage des voix en leur faveur annoncé par l'autorité électorale. Devant la presse à Alger, Abdelali Hassani a toutefois reconnu la victoire du président sortant Abdelmajid Tebboune. Dimanche, l'autorité électorale a annoncé la victoire de M. Tebboune avec 94,65% des voix, sans communiquer les bulletins nuls ou blancs, ni de nouveaux chiffres sur la participation. Actualité internationale. Ici aux États-Unis, la vice-présidente démocrate Kamala Harris se retrouve à Philadelphie où elle va faire face ce soir à son adversaire républicain Donald Trump pour un débat très attendu dans la perspective d'une présidentielle que tous les sondages prédisent extrêmement serrée. Actualité internationale. De hauts responsables militaires chinois et américains se sont parlé ce mardi lors d'un appel vidéo, a annoncé le ministère chinois de la Défense, au moment où Pékin, comme Washington, tente depuis l'an dernier de maintenir des échanges malgré leurs différends. Le 10 septembre, au petit matin, Wu Yanan, chef du commandement du théâtre sud de l'armée populaire de libération de Chine, a eu un appel vidéo avec Samuel Paparo, chef du commandement Indo-Pacifique des États-Unis, et les deux parties ont eu un échange de points de vue approfondis sur des questions d'intérêt commun selon le communiqué du ministère. Le chef du commandement militaire américain pour l'Asie-Pacifique, Samuel Paparo, a exhorté l'armée chinoise à reconsidérer son utilisation de tactiques dangereuses, coercitives et potentiellement escalatoires en mer de Chine méridionale et ailleurs, a déclaré le commandement régional américain dans un communiqué. Et sport. Deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le Sénégal bat le Burundi sur le score d'1-0, prend la tête du classement du groupe L. Le président de la fédération, Maître Augustin Senghor, a réagi juste après la fin de cette rencontre. Nous les connaissons. Oui, mais chaud au corps, même si ça a été difficile parce qu'on a attendu le but libérateur pendant très longtemps. Mais heureusement, les joueurs n'ont jamais lâché. Ils y ont cru jusqu'au bout. Ils ont été solides face à une équipe du Burundi accrocheuse, mais qui n'avait qu'une seule prétention, c'est prendre un point pour rester leader de ce groupe. Et nous avons pu quand même, je pense, contrarier leur plan et surtout nous remettre sur les bons rails. Avec cette victoire à l'extérieur, on peut dire plus ou moins qu'on a pu partiellement gommer le match nul de Dakar qui nous a fait perdre 2 points. Il s'agit maintenant de surfer sur cette victoire-là et d'assurer en octobre les 2 matchs contre Malawi et se remettre sur orbite par rapport à la qualification et pourquoi pas la course à la première place qui a toujours été notre ambition à chaque éliminatoire de CAN ou de Coupe du Monde. Dans les autres rencontres, Guinée équatoriale et Togo ont fait match nul
2 buts partout. Madagascar, Archipel, Comores, 1 but partout. Niger, Ghana, même score, 1 but partout. Ouganda bat le Congo 2-0. Angola bat le Soudan 2-1. Éthiopie a été battue par la RD Congo 0-2. Lesotho s'incline devant le Maroc 0-1. À 13h, la suite de cette deuxième journée, Rwanda joue le Nigeria, Soudan du Sud joue l'Afrique du Sud, Eswatini joue le Mali, Gabon joue la République centrafricaine, Guinée joue Tanzanie, Namibie joue Kenya, Zimbabwe joue le Cameroun, Botswana, Égypte, Libéria, Algérie, Cap-Vert reçoit la Mauritanie, Bénin reçoit Libye, Zambie reçoit Sierra Leone, Burkina Faso reçoit Malawi, et Tchad reçoit la Côte d'Ivoire. En Europe, troisième journée de la Ligue des Nations, Hongrie reçoit la Bosnie-Herzégovine, Pays-Bas reçoit Allemagne, Albanie joue la Géorgie, République tchèque joue l'Ukraine, Angleterre reçoit Finlande, Irlande reçoit Grèce, Lettonie reçoit île Faroé, Macédoine du Nord reçoit Arménie, Andorre reçoit Malte. Et pour la zone Amérique du Sud, pour les qualifications, Colombie joue l'Argentine à 20h30, Chili reçoit Bolivie, Équateur reçoit Pérou, Venezuela reçoit Uruguay et le Paraguay reçoit le Brésil à 0h30. 12h31, tout de suite la revue de quotidien. La revue de presse. L'Obs Pop place le soleil sur le quotidien, Walf le matin. La presse du jour, lue et parcourue en 2 minutes 42 par Ngondijay. Bonjour et bienvenue. Lundi macabre sur les routes et en mer. 16 morts entre Nangalma et Khombol. 9 à Bourg, fait savoir Témoin quotidien. On a touché le fond, titre à ce sujet. Source A. Collision entre un bus et un camion. 16 morts complètement calcinés et 36 blessés, dont 20 graves. Tel est le bilan de l'accident survenu à Nangalma, renseigne Vox Populi. Le comportement humain encore indexé. Et sur ces accidents et chavirements de pirogue à Hambourg, 5 autres corps repêchés et plus d'une vingtaine encore introuvables. Venons-en à la politique. Rupture avec la PR et création du parti politique NR. Amadouba prend ses responsabilités. Note Walfadjri quotidien. D'après le journal Sud Quotidien, Amadouba prône une nouvelle démarche politique. Lancement de son parti, nouvelle responsabilité. Amadouba, dans Bisby le jour, veut porter le 9, car pour lui, ça ne sera pas un parti politique de plus, ni pour une élection, mais plutôt un parti du peuple. L'heure est venue d'agir avec méthode, poursuit-il. Amadouba tire sa toile, souligne le mandat. Notre responsabilité est grande au regard de ces drames, a-t-il déclaré. Amadouba cherche-t-il refuge sous une parapluie politique, s'interroge Yor Yenikay. De l'idéal démocratique à la dérive autoritaire, l'histoire d'une imposture, le système Torodo à la loupe mentionne l'exclusif qui, dans un dossier, est revenu sur la gestion de l'ancien régime. Assemblée nationale, avis de dissolution. Le chef de l'État a écrit au président de l'Assemblée nationale pour un avis sur la dissolution de l'hémicycle à partir du 12 septembre. L'observateur qui donne l'information révèle les termes de la correspondance envoyée hier à Amadou Mame Diop. Interdiction de sortir du territoire. La colère de Abdoulaye Seydou Sow mise en exergue dans plusieurs quotidiens. Moi fuir, Sonko se trompe lourdement, déclare-t-il. Kuidaounak Moï Kidef renchérit le quotidien Le Peuple pour en relief Abdoulaye Seydou Sow déterminé à faire face. Et puis un autre sujet dans cette revue des titres, propos du président Bassirou Diomaye Faye sur le tonnage par hectare en arachide. Le mouvement Arsounou Momel dans l'évidence se demande si Mabouba Diagne a-t-il la bonne information. Et terminons en sport, qualification CAN 2025. Réumi Quotidien nous dit que même sans convaincre, les Lions retrouvent le sourire face au Burundi. Alioune Cissé, nous sommes très satisfaits de cette victoire sur le plan comptable. Sénégal-Burundi sur un score de 1-0. Le Sénégal se reprend, nous dit des quotidiens sportifs parus ce matin. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodusek Keneme qui en a assuré la partie technique. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. La rédaction en chef a été assurée par Elaji Ibrahima Gaï. Était devant ce micro Serigne Moussa Khan. L'info revient dans moins de 27 minutes. Ce sera en Wolof avec Maria Maba.
Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12h. L'inauguration de l'esplanade de la grande mosquée de Medina Baye, une œuvre d'ingénierie sans précédent dans l'histoire de la faille de Tijaniya avec une capacité de 10 000 personnes. L'infrastructure est estimée à 1,5 milliard, sera inaugurée ce 14 septembre. Recrudescence des accidents, un tragique accident de la route a eu lieu à Niamefal. Le bilan fait état de 16 personnes décédées entièrement carbonisées. Vous avez suivi le point avec Mamoudou Moussa Fambaye. Gambou 2024, dans le cadre des opérations de la désinsectisation et désinfection, la brigade régionale d'hygiène de Kaolack à pied d'œuvre avec une batterie d'activités qui va être mise en place. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue de quotidien qui ont mis un terme à ces 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.